Donc merci man la Assane Sylla di coordonnateur projet Diourbel durable au niveau local dañ fi ñëwoon tey di clôturer dernier jour bi nga xam ne moom la ñu doon def séminaire bi nga xam ne mooy séminaire évaluation ak validation wu phase 1 bu master plan bi. Tout d'abord, nous remercions l'initiateur ou les initiateurs de ce séminaire qui est vraiment très visionnaire et très innovant et qui vise vraiment un développement intégral et intégré de Diourbel de manière générale. Et nous avons participé avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir à cette activité qui nous a donné vraiment l'opportunité d'échanger avec les initiateurs et leurs partenaires sur les activités que nous menons sur le plan de la santé au niveau de Diourbel, du département de Diourbel en général et en particulier au niveau de la commune de Diourbel. Et ça nous a permis un peu de passer en revue la situation au niveau de ce département, mais également de partager avec eux et de faire un plaidoyer sur en tout cas les perspectives que nous avons pour améliorer de manière durable la santé au niveau du département de Diourbel. Le plaidoyer phare, c'est déjà de prendre en compte l'aspect santé dans toutes les innovations, en tout cas, qu'ils veulent apporter dans la ville de Diourbel. Parce que, comme je l'ai dit, tous les secteurs concourent à la situation de la santé dans une zone. Donc, puisque c'est un projet qui englobe l'ensemble des secteurs, je leur ai fait comprendre que déjà le fait de gérer les problèmes au niveau de l'assainissement, de gérer les problèmes au niveau des aménagements, déjà ça va fortement contribuer à l'amélioration de la santé. Mais de manière spécifique, de ne pas oublier dans les aménagements de prévoir des structures de santé. Parce que comme on l'a vu, la ville de Diourbel est une ville grandissante et il faut anticiper, prévoir des structures dans les nouvelles, en tout cas dans les nouveaux lotissements qui sont prévus, mais également en tout cas de moderniser l'existant, les postes de santé, le centre de santé qui existe déjà, de bien les moderniser pour prendre en compte les aspirations de la population de Diourbel. Mais également, on a eu à faire le plaidoyer pour la mise en place d'une structure locale qui va prendre en charge les évacuations et le transfert des patients. Parce qu'aujourd'hui, c'est les structures sanitaires qui, tant bien que mal, essaient de gérer cette tâche de régulation et de transfert, mais on sait que c'est très difficile. Et si la ville de Diourbel pouvait innover en mettant en place un SAMU municipal qui va nous aider à gérer ces aspects, ça serait vraiment une avancée. D'accord, moi c'est M. Diamé Karamou, je suis à la division régionale de l'urbanisme de Diourbel. Ce master plan est venu à son heure à partir du moment où ils ont impliqué d'abord tous les services de l'État. Ça c'est à saluer. Ensuite, le deuxième aspect, ils ont fait d'abord un diagnostic de la ville de Diourbel pour au moins dans l'avenir projeter de faire un master plan qui va prendre en compte toutes les préoccupations que la commune de Diourbel à déceler. Maintenant, nous, à notre niveau, on est là pour leur venir en appoint. Parce que tu ne peux pas venir dans une région, vouloir faire quelque chose sans pour autant demander aux services, à tous les services de l'État qui sont dans la commune ou bien dans la région de Diourbel. C'est la raison pour laquelle nous aussi, on a été conviés à ce séminaire. On a dit ce que nous pensons être juste et ce que nous pensons pouvoir améliorer pour la commune de Diourbel. Et c'est ce qui va améliorer aussi la qualité de ce master plan. Donc, à tout moment, nous sommes sollicités et à tout moment, nous répondons aussi à ces sollicitations. Nous sommes là aussi pour les accompagner, comme je l'ai dit tantôt, parce que la commune seule ne peut pas tout faire, faute de moyens. Donc, ce master plan permettra dans l'avenir à la commune de Diourbel au moins de faire une en fait, ce qu'on appelle un marketing territorial pour que Diourbel soit connu non seulement sur l'ensemble du territoire national, mais aussi sur le plan international. Donc un bailleur, quand il vient aussi, il est obligé, avant de jeter son argent quelque part, de voir au moins qu'est-ce que cette commune ou bien qu'est-ce que cette ville est en train de faire. Donc ce master plan va aider la commune de Diourbel. Et je crois que dans l'avenir,
ce sera une bonne production. Sur l'importance du PDU? L'importance du PDU, comme je l'ai dit, c'est fait à partir d'une étude comparative. Ce que Diourbel n'avait pas et ce que Diourbel tend à projeter dans l'avenir. Donc il faudra, à travers le concours de tous les services de l'État, qui ont apporté leur soutien et leur contribution, mais aussi leurs préoccupations, tant du point de vue de la santé, de l'assainissement, de l'environnement, des eaux et forêts, de l'éducation. Donc c'est une projection, il faut que tout soit calé et mis dans le master plan pour que dans l'avenir, ce master plan soit beaucoup plus respecté. Donc en matière d'urbanisme, nous aussi, on leur a fait savoir que voilà ce qu'il faut respecter par rapport à ce master plan. Parce que tout repose sur l'urbanisation, tout repose sur l'aménagement aussi de cette ville. Donc nous voulons une ville futuriste, comme on dit, pour ne pas être trop ambitieux. Nous voulons que Diourbel aussi ne soit pas laissé en rade comme les autres régions du Sénégal. Voilà pourquoi nous apportons aussi notre soutien et notre expérience en tant qu'urbaniste pour l'élaboration de ce master plan. Concernant ce master plan de l'intercommunalité Mbayar, donc moi je me réjouis vraiment d'avoir été intégré en tant qu'action sociale parce que l'action sociale c'est une structure assez particulière avec des cibles assez particulières aussi, que sont les personnes âgées, les personnes handicapées, les veuves, les enfants vulnérables. Et nous avons fait les personnes en situation de handicap, je l'ai dit tantôt. Donc nous avons fait un plaidoyer par rapport à ces cibles-là, surtout concernant les personnes en situation de handicap qui ont vraiment besoin d'être autonomisées en matière d'appareillage. Parce que c'est une demande qui est très forte au niveau de notre service. Parfois, on a besoin d'appareillage pour ces personnes-là, mais on en a peu. Donc nous interpellons vraiment le projet pour nous appuyer en ce sens par rapport à ces personnes-là. Mais aussi par rapport à l'intégration au niveau des emplois qui seront générés par le projet pour ces personnes en situation de handicap qui sera vraiment une aubaine pour elles. Parce qu'elles sont parfois exclues, elles n'ont pas assez d'emplois au niveau de certaines instances. Mais aussi pour les personnes âgées, ces personnes âgées-là sont exclues des systèmes de financement et pourtant elles sont toujours actives au niveau des ménages parce que c'est elles qui gèrent leur progéniture. Mais parfois les financements concernant l'ADER, elles ne sont pas pris en compte parce qu'elles ont plus de 60 ans. Mais aussi nous interpellons la DAO Office pour ce projet-là par rapport à l'enfance désirée. Pourquoi? Parce qu'il manque des centres d'accueil au niveau de Diourbel. Et si nous avons un enfant qui est au niveau de la rue, on a des problèmes pour vraiment l'accueillir. Parce qu'en dehors de l'ordonnance de garde obligatoire qui est délivrée par la justice, nous ne pouvons pas garder cet enfant. Et on est obligé de le référer au niveau de la police. Et disons bien que la police n'est pas un cadre pour un enfant. Donc nous interpellons vraiment le projet pour au moins l'implantation d'un centre d'accueil pour ces enfants-là en situation de vulnérabilité. Oui, bonjour, c'est David Cerdan, architecte de la DAO Office. On remercie tous les acteurs qui sont venus pour ces 2 journées de séminaire ici à Diourbel. Donc ce qui est important, c'est qu'on remercie vraiment leur participation très active, puisqu'on n'est pas là pour faire notre projet, venir faire notre projet, mais interpeller les locales pour développer le projet dont on a besoin ici à Diourbel. Et que ce master plan ici, on a besoin qu'on ait le soutien du gouvernement à très haut, au niveau des ministères, au niveau du gouvernement, pour que ce master plan-là puisse être répliqué comme un modèle à suivre, que Diourbel puisse être un modèle à suivre dans le futur de développement, pas seulement dans le Sénégal, mais aussi ailleurs, partout dans l'Afrique. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention et on continue à travailler ensemble.